Nous nous retrouvons pour un live avec l'association Les Aventuriers de l'Histoire qui représente les troupes italiennes. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être déjà l'implication, le début de la guerre pour ces troupes italiennes, et puis après on pourra parler de votre uniforme, très bel uniforme, très élégant par ailleurs avec la cape, on verra ça après. Alors nous représentons du coup l'armée italienne. Donc l'armée italienne en 1914 n'entre pas en guerre en même temps que les autres membres, en même temps que la France, puisqu'ils sont alliés avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Sauf que le problème est qu'ils veulent récupérer des terres en Autriche-Hongrie. Et donc ils vont jouer le jeu de la neutralité jusqu'en 1915 et ils vont s'engager en 1915 contre l'Autriche-Hongrie aux côtés des Français, des Anglais et des autres alliés. Et donc pendant ce temps-là, quelques Italiens sont venus en France pour combattre dans la Légion étrangère, donc les Garibaldi, Lazzare Ponticelli, et après, quand l'Italie rentre en guerre, ils vont rentrer chez eux pour combattre dans les rangs italiens. Alors les troupes françaises, elles vont changer d'uniforme au cours de la Première Guerre mondiale, changer la couleur de leur uniforme. Vous avez toujours eu cette couleur d'uniforme, ce type d'uniforme-là? Oui, les changements ont eu lieu en fait dans les années 1900, au milieu des années 1900, et donc, ils vont adopter une tenue grigio verde, donc gris-vert, et la tenue donc permet un certain camouflage, même si la plupart des combats vont avoir lieu dans les montagnes. Et donc ils vont garder toujours cette tenue de cette couleur-là. Donc par rapport aux Français, la grande différence, c'est qu'ils n'ont pas de numéro de régiment, comme vous voyez. En fait, le numéro de régiment peut être sur la casquette. Sinon, il va y avoir des mostrines la couleur va déterminer le régiment. Donc là, la couleur que vous avez ici, c'est le 19e régiment, c'est la Brescia. Brigade Brescia. Brigade Brescia. Après, vous avez les grades ici. En fonction donc le major, le caporal. Donc tout ça est assez identique en fait avec les Français. Et vous par exemple, vous n'avez pas la même couleur au niveau de votre col. Qu'est-ce que ça représente? Alors, ça représente l'unité médicale, donc le service sanitaire. Donc moi il est complètement rouge et aussi vous voyez que je n'ai pas le numéro du régiment puisque je ne fais pas partie d'un régiment pleinement, je fais partie de l'unité médicale. D'accord. Bon bah super, alors on peut voir également que les uniformes italiens, certains, alors je ne sais pas si c'est tout le monde, vous disposez d'une cape. Oui, la cape, elle est utilisée principalement en cas de grand froid et en cas de pluie. En France, parce que nous représentons une unité italienne qui est venue combattre en France en 1918, en France on a des traces en fait. Par exemple, en juillet 1918, il y a eu des grandes pluies et donc des camions ramenaient les capes. Ils mettaient les capes pour qu'il n'ait pas froid, etc. Et après, en Italie, les alpinistes, ceux qui étaient dans les montagnes, avaient tout le temps leur cape, voire un manteau plus long. Mais les capes permettaient en fait d'économiser du tissu pour éviter de payer un tissu jusqu'en bas. D'accord. Et vous me parliez tout à l'heure d'une très belle tenue avec des plumes de coq. Est-ce que vous pourriez me redonner le nom de cette tenue? Alors la tenue, c'est la tenue des Bersaglieri. Oui. Alors la tenue des Bersaglieri à l'origine vient du royaume de Sardaigne. Donc, ça s'est développé après avec l'unité de l'Italie. Donc quand le duc de Savoie est devenu roi d'Italie et quand le roi d'Italie a voulu récupérer toutes les territoires. Et donc c'est une unité assez spéciale parce qu'on les voit toujours courir et tout. Voilà, alors donc ils ont fait tous les combats depuis les guerres de l'indépendance, c'est-à-dire avec Napoléon III, jusque maintenant on a encore des Bersaglieri. Mais donc avec des plumes de coq. Alors c'est des plumes de coq. Et une cape également. Alors donc la tenue est la même, que ce soit Bersaglieri, alpine, je parle les vêtements. Il y a juste les mostrines qui changent. Donc les mostrines Bersaglieri, ils sont rouge, bordeaux, un peu cette couleur-là, mais en forme de flamme. Il y a trois branches, comme les alpines, le même type de mostrine, sauf c'est la couleur différente. Les alpines, et c'est la couleur verte. Voilà. Super. Et je crois que c'est 200 plumes de coq. Ah non, alors ça dépend parce que en fonction de, enfin moi d'après ce que j'ai lu, en fonction de l'ancienneté, tu as plus ou moins de plumes. Tu commences avec un petit tas de plumes et après plus tu vieillis, plus tu as un gros tas de plumes.
Donc voilà. Alors c'est une question un peu intéressée parce qu'on en a une de tenue dans nos collections. Donc je vous invite à découvrir, à venir au musée de la Grande Guerre et puis à découvrir cette tenue et puis à découvrir évidemment l'association Les Aventuriers de l'Histoire et à leur poser autant de questions que possible sur l'armée italienne, ses tenues et leur implication dans ce premier conflit mondial. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Grazie mille.